Dans le paisible royaume de Zanzora, niché entre les collines rouges de la région de Tombaré, vivait Kédan, un homme respecté dans tout le pays pour sa sagesse et ses vastes champs d'igname et de sorgho. Kédan n'était pas qu'un riche cultivateur, il servait souvent d'arbitre dans les querelles et sa parole avait la valeur d'un décret royal. Dans cette société où la polygamie faisait partie des traditions ancestrales, Kédan représentait l'image parfaite du patriarche. Il avait 4 épouses, chacune différente, chacune occupant un rôle bien précis dans l'équilibre de la maison. Nema, la première, était l'épouse choisie par ses parents. Mère de plusieurs enfants, elle était la gardienne des règles et de l'ordre dans le foyer. Sa parole était écoutée avec respect. Zaya, la seconde, était une femme vive et travailleuse, venue du village de Lonkira. C'était elle qui coordonnait les récoltes et les travaux au champ avec un enthousiasme contagieux. Arié, la troisième, restait mystérieuse. Originaire d'un lointain territoire appelé Makoba, elle parlait peu, mais son charme silencieux avait un effet profond sur Kédan, suscitant jalousie et suspicion. Enfin, la plus jeune, Célie, rayonnait d'une douceur et d'un calme apaisant. Toujours prête à aider, c'était elle qui apaisait les tensions dans la concession, toujours avec le sourire. La grande cour de la maison de Kédan résonnait des rires d'une vingtaine d'enfants. Chaque épouse veillait sur les siens, mais une rivalité larvée existait. Chaque mère espérait que ses enfants deviennent les héritiers du domaine et du cœur de leur père. La tension monta d'un cran lorsque Kédan se rapprocha de plus en plus de Célie. Son écoute, sa patience, sa bienveillance, tout en elle captivait le patriarche. Cela n'échappa pas à Arié, qui se sentait menacé dans son statut d'épouse préférée. Un soir, Arié s'approcha de Célie, assise près du feu, préparant le repas. « Dis-moi, petite sœur, quel sort as-tu lancé à notre mari pour qu'il ne voie plus que toi ?» Célie répondit doucement. « Je n'ai lancé aucun sort. Je ne fais que ce qu'on m'a appris. Respecter mon époux et servir avec le cœur. » Menteuse, tu veux nous voler ce qui nous revient. Et sur ces mots, Arié s'éloigna, le cœur rongé par l'amertume. Les jours passèrent. Arié devint plus distante, plus nerveuse. Et un jour, elle prit la route en secret vers la forêt sacrée de Djenaka, où vivait un sorcier redouté nommé Kombé. « Je veux qu'il n'aime que moi, » murmura-t-elle. Kombé lui donna une potion d'attachement. Arié la glissa dans la boisson de Kédan. Peu après, Kédan sembla ensorcelé. Il passait tout son temps avec Arié, négligeant ses autres épouses. Mais cela ne suffisait pas. La présence lumineuse de Célie, aimée des enfants et respectée du village, devenait insupportable. Arié retourna voir Kombé. « Je veux qu'elle disparaisse. » Il lui donna alors une poudre noire. Arié la mélangea dans un plat préparé pour Célie, un ragoût parfumé aux feuilles de manzala. Mais au moment où Célie s'apprêtait à manger, un enfant poussa un cri dehors. Il était tombé d'un arbre. Célie courut l'aider. Le plat resta là, intact. Ce soir-là, Kédan sentit quelque chose de brisé. L'harmonie de sa maison avait disparu. Et bientôt, Célie tomba gravement malade. Le mystère plana jusqu'à ce que Kombé, capturé pour une autre affaire, avoue ses pratiques. Arié fut confronté. Son visage resta impassible. Mais dans son regard brillait une douleur que personne ne pouvait nommer. Kédan, le cœur lourd, réunit ses enfants et ses épouses. La jalousie est un feu lent. Elle brûle la maison, les cœurs, les âmes. Je pardonne, mais je dois protéger. Arié fut envoyé dans un autre village pour y vivre seul. Non comme punition, mais comme guérison. Célie guérit lentement. Et désormais, Kédan ne faisait plus de préférence. Il avait compris que l'amour véritable ne se réclame pas, il se mérite.